Bonjour à tous, je suis en direct aujourd'hui avec Robert qui fait partie de l'association La Monnaie Le Tissou. Donc il va se présenter et va nous expliquer un peu ce qui va se passer prochainement dans notre région du Nord-Isère. Bonjour. Donc tu peux nous présenter ton association? Oui, bien sûr. Alors l'association des tisserands du lien, en l'occurrence, c'est tisserand parce que c'est le territoire du tissage, hein, le Nord-Isère. Donc voilà, on a trouvé ce nom un peu intéressant par rapport à ça. Et donc on a créé déjà il y a 5 ans, on est parti il y a déjà 5 ans pour créer cette monnaie locale en Nord-Isère qui s'appelle le Tissou. Voilà, nous sommes grosso modo plus d'une vingtaine d'artisans de cette monnaie locale pour la mettre en place. Et logiquement, si tout se passe bien, elle devrait être opérationnelle, on l'espère, pour la Noël de cette année. Alors, très bonne question. Effectivement, il existe 82 monnaies locales en France actives. C'est-à-dire qui sont déjà en circulation et qui fonctionnent, dont une très grosse qui est le Pays Basque, très grosse, puisque c'est la première monnaie locale en Europe même, parce que ça existe en France, mais ça existe dans le monde entier. Hein. C'est pas, il y a combien de temps qu'elle est créée, celle-là? Les monnaies locales, depuis 2010 à peu près, elles ont démarré à peu près en France depuis 2010. D'accord. Voilà. Et donc, en plus de ça, il y en a presque autant, en tout cas plus de 70 aujourd'hui, elles ne sont pas toutes répertoriées, mais qui sont des projets qui sont en cours et qui seront prochainement effectivement sur le territoire. Ok, très bien. Et au niveau législation, au niveau de la Alors au niveau législation, c'est tout à fait légal depuis la loi de 2014 de M. Hamon. Elles sont reconnues effectivement comme une monnaie légale, tout au moins complémentaire. Complémentaire, bien sûr. Il est hors de question de fabriquer une monnaie comme l'euro, qui n'a effectivement pas les mêmes valeurs, mais elle permet effectivement cette monnaie de localiser au plus près la monnaie et de faire tourner cette monnaie sur un plan local. Donc une économie locale beaucoup plus active que ce qu'elle n'est aujourd'hui avec l'euro. Très bien. Alors, c'est un peu une question complexe dans la mesure où il faut que tout le monde y participe. Ça veut dire du citoyen lambda qui va faire ses courses tous les matins dans son quartier ou un peu plus loin, aux commerçants et artisans qui sont présents sur le territoire, aux petites et moyennes entreprises, pourquoi pas, et puis voir jusqu'aux élus, de façon à ce qu'effectivement il y ait une cohérence entre le fait de relocaliser l'économie au plus proche de nos besoins, et de manière à ce qu'effectivement tout le monde en profite. Parce qu'en fait, le problème d'une monnaie aujourd'hui, c'est il faut qu'elle circule pour qu'elle soit intéressante. Donc, cette monnaie qui n'est que locale et qui ne peut absolument pas sortir de ce territoire, ne peut que rendre service justement dans cet esprit-là. Et donc, il faut que tout le monde y participe. Donc, effectivement, tous les citoyens sont appelés à accepter effectivement de jouer le jeu en monnaie locale, avec leurs commerçants, leurs artisans, et quitte à éventuellement les bousculer un peu pour qu'eux aussi acceptent. Bien sûr, les artisans et commerçants, parce qu'ils ont des choses à vendre, et autant qu'à faire, autant les vendre effectivement avec des produits locaux, les plus locaux possibles, ou fabriqués localement. D'accord. Et donc les élus dans tout ça, parce que effectivement les élus ils ont un rôle important et primordial dans la gestion de la commune au démarrage, puis des collectivités de communes, justement pour faire mettre en valeur cette monnaie locale sur leur territoire, justement pour dynamiser et redynamiser l'économie sur le plan le plus local possible. Très bien. Voilà. Alors, premièrement, pour que cette monnaie puisse circuler, il faut qu'elle soit présente sur le territoire. Pour qu'elle soit présente, il faut que des commerçants, voire des associations ou des personnes qui ont déjà une présence sur le territoire, puissent faire l'échange entre l'euro et le tissou. On appelle ça des bureaux de change. D'accord. D'accord. C'est-à-dire on prend le rôle un peu de la banque qui vous donne des euros avec votre carte bleue. Là, ça sera à peu près la même chose. Vous donnez 100 euros, on vous donne en équivalence 100 tissous, puisque 1 égale 1. D'accord. Donc ça, il n'y a aucune perte là-dessus. Très bien. Donc ces bureaux de change, effectivement, vont être disséminés sur tout le territoire, le plus proche possible.
Certains, comme une petite association qui a développé effectivement un groupement d'achat citoyen solidaire, a proposé effectivement d'être un bureau de change itinérant, puisque lui va circuler un peu sur pratiquement tout le territoire. Alors, il y a deux possibilités d'être adhérent. Simple citoyen, en adhérant au Tissou, vous avez effectivement une carte qui vous permet effectivement d'être considéré comme un adhérent du Tissou et donc de pouvoir échanger après des Tissous et travailler effectivement le territoire avec les Tissous. La deuxième, c'est forcément les commerçants qui ont aussi besoin d'adhérer à ça et donc d'être des transferts de tissus sur le territoire. Oui. Voilà. Donc c'est deux adhésions un peu différentes. Une, oui, c'est le citoyen normal, lambda, et l'autre, c'est le commerçant, l'artisan, le producteur de fruits et légumes, etc., etc. Enfin, toutes les parties commerciales possibles et imaginables sur le territoire. Il y a un coût au niveau de l'adhésion ? Alors l'adhésion, bien sûr, comme toute adhésion à toute association, il y a un coût. Il est aujourd'hui pour les adhérents citoyens, il est considéré à 1 € pour le démarrage. Après, c'est une question de chacun de définir quelle somme il pense, lui, être nécessaire et utile pour que le tissu soit suffisant. Donc on a mis c'est même pas des barrières, on a mis des zones de prix pour les citoyens de l'ordre de 10 à 20 € pour l'année, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Et après, pour les adhérents, ça va être un étage un peu au-dessus. Grosso modo, ça commencera vraisemblablement aux alentours des 40-50 €. Et puis en fonction effectivement de chaque entreprise, le fait de dire, ben oui, ça va m'apporter des clients nouveaux, ça va faire ci, cela, ben je suis prêt à mettre 100 € par exemple. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question en disant, mais moi j'achète déjà du bio, je fais des trucs comme ça, etc., je vends local, machin, etc., je vois pas l'intérêt. Alors l'intérêt d'abord, c'est effectivement une question de valeur, une question de comprendre qu'effectivement on a intérêt à faire travailler beaucoup plus le local que ce qui vient de l'extérieur, d'autant plus quand on sait qu'aujourd'hui on est en alimentaire à 47% d'importation, donc ça c'est très grave. Mais en plus, le gros avantage du Tissou, c'est que comme cette monnaie travaille que sur le plan local, lorsque vous allez me donner 100 € pour les transformer en 100 Tissou, donc vous, ça ne vous changera rien de votre vie. Rien du tout. Comme 1 égale 1, vous allez pouvoir continuer à acheter comme si c'était en euros, mais c'est du Tissou. Donc vous savez que c'est local. Mais les 100 € que vous nous avez donnés au niveau de l'association, ils vont dans un fonds de garantie, dans une banque, qui s'appelle la Nef, pour la nommer, puisque c'est la seule banque éthique qui existe aujourd'hui en France. D'accord. Et ce fonds de garantie va servir justement, c'est la cerise sur le gâteau, à permettre à de nouvelles entreprises, voire à des extensions d'entreprises, mais purement locales, de pouvoir bénéficier de cette manne d'argent. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les banquiers ont la possibilité de multiplier par 6 les montants qu'ils ont en banque, de façon à effectivement pouvoir préparer des prêts. Et donc ça, nous serons automatiquement co-gestionnaires de ces fonds de financement, de façon à ce qu'on développe effectivement des nouveaux acteurs, des nouveaux projets, des nouveaux trucs, uniquement pour le local. Et donc une idée par exemple qui est en cours actuellement, qui est en projet assez avancé déjà, puisqu'on a déjà des études de marché qui ont été faites, etc. C'est effectivement de dire, plutôt que de casser le verre et de le refondre pour en faire de nouvelles bouteilles, pourquoi ne pas faire de la récupération? Pourquoi ne pas essayer de faire justement une usine de lavage de bouteilles qui remplirait exactement le même usage que de refaire une bouteille à partir du verre cassé, mais beaucoup plus efficacement et plus localement. Voilà. Donc c'est un des projets, mais il y en a plein qui sont comme ça en cours et qui pourraient effectivement déboucher sur de nouvelles activités purement locales. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà, donc là on est sur la présentation du territoire où la monnaie, le Tissou va circuler, exactement. Donc explique-nous un peu les périmètres et dis-nous un peu où on va être au niveau de tout ça. Alors, le territoire Nord-Isère, en fait, il est consécutif de 2 SCOT.
en jaune et en bleu sur la carte pour bien les déterminer. Et c'est constitué par 5 collectivités de communes. D'accord. Donc, qui sont notées là. Alors, on a les Vals du Dauphiné, on a les balcons du Dauphiné, on va avoir donc Saint-Exupéry en Dauphiné, voilà. Et puis donc, on va avoir aussi donc les collines du nord du Dauphiné. Donc, peut-être aussi une surprise prochainement. Et puis, on a la Capie, bien sûr, au niveau du centrage de cette carte. Voilà. Eh ben écoute Robert, merci pour tout cet échange au niveau de la monnaie locale, le Tissou, qui arrive bientôt, donc on espère pour Noël. Donc longue vie au Tissou, hein. Et puis tu veux nous rajouter 2 mots au niveau de ton explication, au niveau de ta monnaie? Eh ben écoute, non, moi c'est plutôt moi qui vous remercie d'avoir eu cette initiative de faire une interview sur la monnaie locale, sur le Nord-Isère, c'est super sympa. J'aurais rien d'autre à dire qu'effectivement, on espère qu'elle va démarrer et qu'elle sera effectivement consécutive du travail qu'on a apporté jusque-là et que ça va effectivement rendre le service qu'on en attend, effectivement, au niveau du local. Très bien.